Toi, Valsero, il faut quitter derrière moi, grand frère. Il va te servir un manque de respect sur les réseaux sociaux. Tu vas même pas croire. Nous tous on a Ganjombo, hein. Nous tous on a les nerfs. Ne pense pas que tu as les nerfs seul. Merci quand même de porter une veste pour t'adresser à moi sur les réseaux sociaux. Pour qu'il y ait d'abord le respect d'abord. Mais vous voyez pas la marche qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous venez écouter les frustrés sur les réseaux sociaux comme Valsero. Et puis ça vous donne les ailes pour aller marcher au Cameroun. Hein. C'est pas le même pays, c'est pas le même contexte. Hein. Voilà. C'est bien de sortir marcher. C'est aussi bien de rentrer à la maison, boire la bouillie, taper les commentaires, c'est combi, ou bien de regarder la télé. Ils ont marché au Cameroun. Vous avez suivi qu'il y a eu une bousculade ou bien les gens ne sont pas rentrés chez eux. C'était propre, organisé, nyanga. Si c'était comme ça au Cameroun, c'est que la population devait marcher depuis. La population au Cameroun a peur de marcher. Pourquoi? Parce que les marches antérieures, il y a les gens qui sortaient et ne rentraient pas. Au Cameroun, moi, je ne peux jamais marcher. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Et c'est normal. J'ai peur de perdre ma vie dans une marche. Oui. Et je ne peux pas mourir pour vous. Vous ceux qui sont morts pour nous à l'époque, là, on pense encore à eux aujourd'hui. Ceux qui font les vidéos, vous pensez encore à eux. Vous êtes parti en prison, donner même la couleur à quelqu'un qui est en prison, qui a marché pour vous en 2018. Des hypocrites comme ça, des feignants. Toi, Valsero, il faut quitter derrière moi, grand frère. Il va te servir un manque de respect sur les réseaux sociaux. Tu vas même pas croire. Nous tous on a Ganjombo, hein. Nous tous on a les nerfs. Ne pense pas que tu as les nerfs seul. Merci quand même de porter une veste pour t'adresser à moi sur les réseaux sociaux. Pour qu'il y ait d'abord le respect d'abord. Il va te servir un manque de respect. Ça fait peut-être même 4 vidéos tu es sur moi. Le respect est mutuel. Il ne t'a jamais attaqué. Tu ne me sers même d'abord à rien. Il ne regarde même pas tes contenus. C'est un petit frère qui m'écrit sur Snap. Tu as vu les vidéos de Valsero. L'autre qui me dit, je ne sais pas jouer. Tu as vu Valsero, machin, il a même dit quoi même. Je suis parti écouter peut-être 2 minutes peut-être de ta vidéo, de ton film que tu as tourné là. Ce qui derrière moi, gang, frère, va te servir de manque de respect. Je dis ça, en vrai de vrai. Je suis pas obligé de penser comme toi. Je suis pas obligé de faire comme toi. C'est pas parce qu'il ne dit pas un truc que tu vas venir dire qu'on a payé ou bien c'est monté, c'est descendu. C'est pas rien qu'on paye. Je ne peux pas demander à mes frères de sortir dans la rue marcher au Cameroun. On a vu les vidéos ici, et les coups de feu, et les gaz lacrymogènes, et l'eau des caca que les gens... Pourquoi? Pourquoi? Si au Cameroun c'était posé, la population devait sortir. Mais la population a peur, parce qu'il y a ceux qui vont perdre leur vie. Ok, apparemment ce sont seulement les routes du Cameroun qui tuent. Quand vous dites aux Camerounais que s'ils sortent dans la rue, on va les tuer. Il faut aussi appeler l'autre chouette là qu'on appelle Célestine Victorien là. L'autre petit rigolo qui fait la fille sur TikTok là. Il faut aller me chercher cette petite pouffe qu'on appelle Céleste Victorien. T'as vu ça mon petit? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te passe le melon sur la tête, petite salope. Il y a vraiment quelque chose qui te dérange. Tu vois tous ces Africains, ces Ivoiriens qui sont dans la rue. Tu vois tous ces Ivoiriens qui sont dans la rue. Ils ont le même problème qu'au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils luttent pour dire à Ouattara que Ouattara ne doit plus se présenter. C'est pour leur pays. Ils sont dans leur pays. Ok? Ce n'est pas quelqu'un qui leur a dit allez marcher et lui rester en Europe. Espèce de rigolo petit personnage. Je crois que TikTok te monte à la tête, petit crevard. Je crois vraiment que TikTok te monte à la tête. Fais danser les filles, ok? Fiche-nous la paix. Occupe-toi de tes histoires, mon petit. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit melon qui te monte. Là, vous voulez dire que ce sont seulement les rues du Cameroun qui tuent? Il y a les mitraillettes sur la route du Cameroun. Quand vous dites que non, ils vous demandent de sortir, eux ils sont en bain, pour qu'on aille vous tuer dans la rue. Voilà les Ivoiriens qui sont dehors. La route tue? Non, c'est vous qui tuez. C'est toi, Céleste Victorien, avec tous tes autres copains dont tu portes la parole. C'est toi, mon pauvre petit peuple zoisois, pour qui l'intérêt individuel est plus important que l'intérêt collectif de tout un peuple qui souffre. Petit crevard que vous êtes. Ok? Vous êtes les complices des gens qui tirent sur les Camerounais. Vous avez vu votre positionnement, que ce soit toi, Céleste, Zav, Victorine et l'autre petite chouette qu'on appelle peuple zoisois. Je crois que vous êtes tout autant complices des gens qui décident qu'ils doivent tuer les Camerounais parce que les Camerounais veulent revendiquer quelque chose. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays sans Kamto. Il n'y aura pas d'élection présidentielle dans ce pays sans Kamto. Qui se détrompe? Dites à Tangan, je laisse détromper. Il n'y aura pas d'élection présidentielle dans ce pays sans Kamto. Ou bien nous allons mettre ce pays en feu et en sang. Oui, ça serait comme ça. Soit vous partez aux élections avec votre adversaire politique, soit avec celui que tout le monde a compté sur lui, soit on n'est pas aux élections. Je demande que grand frère Valérie Ndongo, tu n'as plus besoin de comédiens chez toi là-bas.
Mais ici, c'est high, mais même au Marrakech, Jiri, même Jamel Comedy Club, tu peux aller postuler là-bas, mon gars. On a besoin des comédiens, les gens pour faire rire les gens au Carrefour. Et je pense que tu as un bon profil pour ça. En vrai de vrai. Vrai même. Les gens qui ont peur de lancer le poisson dans l'huile, ils lancent à distance, de peur que brûler. Ce sont eux qui disent que non. Si quand on est pour pouvoir mettre le pays à feu à 100, ça à 100 mm, comment mettre le pays? Vous avez même quel problème? Vous êtes des putons, vous êtes des blés, vous êtes des rigolos, vous faites trop rire. En vrai de vrai. Vous demandez qu'on sorte d'un système dictatorial. Mais vous n'êtes même pas encore en l'air. Vous voulez à nous dicter. Il m'a fait comprendre même pas les gens. C'est même pas la magie. Voilà l'autre. Parce que le président Kamto n'est plus dans la course, il détruit sa carte d'électeur. Vous faites du mal à qui? Vous pensez que vous souffrez plus que qui? Je suis en Beng, je suis en Beng. Je connais les réalités de Beng. Je connais les réalités du pays parce que ça fait encore 3 ans que je suis en Beng. Mais vous faites comme si non, c'est seulement, je ne sais pas. Nous tous on souffre, que ce soit ici ou bien que ce soit au pays. Mais tes machins que tu racontes en feu, si tu veux le feu pour briser le poisson, tu dois le feu. Si tu veux le feu pour briser les plumes, tu dois le feu. Mais tes feux à 100 que tu dis pour la population camerounaise là, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas la magie. Donc quand au Cameroun, les gens sont en paix, quoi, ça te dérange. Céleste, tu es même sûr que tu as déjà vu les 4 murs du primaire? Parce que je n'arrive pas à comprendre comment tu peux venir à Mondo Vision dire que non. Les sympathisants et les militants du MS se sont en train d'imposer aux Camerounais une dictature d'un candidat. Qui vous impose un candidat? Qui est ce candidat-là qui a toujours eu pour parole: nous voulons les élections dans la paix et pas les urnes? Je demande, quand tu pars dans l'urne là, on arrête ta main de voter quelqu'un. On te force de voter quelqu'un, grand frère. À un moment donné, il faut revenir sur terre. Je demande, tu as joué au mbé dans ta vie? Tu as joué au mbé dans ta vie? Quand il n'y a pas ton joueur ou bien ton préféré sur la liste, tu pas miser quoi? Tu mises quoi? Eh grand frère, je t'écoute dire qu'il y a la paix au Cameroun, au Kwanano. Ça ne va pas dans ta tête. On est souvent. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a la paix au Cameroun. I'm from Bangolan. Me. I'm from Bangolan. There is ghost town in my village. I cannot have access to my village because of ghost town. Des peurs qu'on shoot sur moi. Tu dis qu'il y a la paix au Cameroun. Boko Haram, c'est qui? Tu connais le nombre de militaires et les citoyens qui sont déjà tombés au Cameroun depuis la guerre, depuis des années, que les gens de Yaoundé ne veulent pas s'asseoir et causer et trouver une solution pour le gâteau national. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais qu'est-ce qui t'arrive même? C'était 1 million d'abonnés là qui te dérange. What is happening? Je vais commencer par toi, petit frère, par toi. Tu parles de manque de respect. Toi, tu peux manquer le respect à Valsero? Est-ce que tu peux manquer de respect à Valsero dans tous les plans? Je te pose cette question. Est-ce que tu peux manquer le respect à Valsero dans tous les plans? Je dis bien dans tous les plans. Valsero, premièrement, est ton aîné. Deuxièmement, il est plus intellectuel que toi. Il est plus intelligent, il est plus sage que toi. Troisièmement, même physiquement, il te tape. Donc, écoute bien, même physiquement, il te tape. Ne vois pas comme il avait la barbe blanche. Même physiquement, tu le vois devant toi, tu vas fuir en courant. Même physiquement, devant, il te tape. Parce que, même dans le rythme de la rue, que tu dis que oh, vous avez tout la rage, vous êtes Neumbo, c'est monté. Même la rage là, ta rage est encore bébé. Donc, ta rage est encore dans l'œuf. Devant celui de Valsero. Petit frère, tu aurais dû fermer ta sale bouche. Tu aurais dû la fermer. Tu aurais dû continuer tes bêtises que tu fais avec des filles comme toi sur Internet. Anus Koulé veut d'ailleurs ici au bout de mes lèvres, mais je te mets encore un bénéfice de doute, petit frère. J'espère que j'ai encore la conviction que toi, tu n'as pas encore atteint le niveau là. Petit frère, fais très attention. Valsero te dépasse dans le cadre qu'il est en train de faire une lutte qui est noble. Et toi, tu viens verser le sable dans son attiqué. Fais très attention, petit. Il t'a dit qu'il ne faut pas que ton melon, j'ai comme impression vrai que ton melon là, ça te monte. Depuis que Samuel et toi est entré dans ton live, tu es en train de faire genre et tout et tout. Oh, tu es déjà en train de vouloir donner tes fesses pour qu'on baise. C'est ce que je constate.
Je dis encore que j'ai encore le bénéfice de doute. Donc, je te mets encore bénéfice de doute. J'ai encore cette conviction-là que tu n'as pas encore atteint le niveau-là. Parce que toi, à cause du succès, à cause des vues ou bien quoi que ce soit du succès, tu es prêt à donner même ton anus qu'on tape ça. Petit, tu aurais dû fermer ta gueule et continuer ton chemin. Toi, je te connais parfaitement, je te connais d'abord personnellement. Toi, tu le sais. Si tu regardes bien la personne qui est en train de te parler, tu connais qui est en train de te parler. Tu me connais, pour peut-être connaître, tu ne me connais pas trop, peut-être tu me remarques, tu me connais bien. Céleste Victorien. Petit frère, je vais te poser une question. Tu connais premièrement, tu connais quel est le devoir d'un opposant dans un pays? C'est de démasquer, donc c'est de démasquer les fraudes que le gouvernement en place peut faire. Démasquer et mettre ça aux yeux du peuple pour que ce peuple-là se lève et conteste. Pour toi, sortir et revendiquer, c'est aller se faire tuer. Est-ce une guerre? Est-ce que c'est une guerre, petit frère? Est-ce que c'est une guerre? Est-ce que c'est une guerre sortir, marcher pacifiquement, comme en Côte d'Ivoire là? Est-ce que c'est une guerre? Tu trouves normal pour toi, c'est que le Cameroun en paix. Pendant qu'on a donc la dépression camerounaise, c'est vivre en paix. Hein? On est en train de prendre le Cameroun. Le Cameroun est en captivité. Pour toi, c'est vivre en paix. Attends, petit frère, est-ce que tu as une charge même au Cameroun? Est-ce que tu as une charge au Cameroun, Céleste Victorien? Tu as une charge au Cameroun? Tu as une charge au Cameroun, petit frère? Est-ce que tu as une responsabilité? Parce que si tu avais une responsabilité, je suis sûr que toi, tu ne pourrais pas te mettre et faire tes sorties que tu sors jusqu'à ce que toi, tu dis que tu vas manquer le respect à Valsero. Toi, tu es où, petit frère? Tu connais la charge, tu connais ce que Valsero a sur la tête comme devoir. Tu connais la lutte de Valsero depuis que... Ça fait 2 ans seulement que toi, tu es sur... 2 ans et que tu es sur Internet. Tu claques tes mains sur doigts, tu fais tes bêtises. On te regarde. Qu'est-ce que tu donnes à la jeunesse camerounaise? Quel exemple tu donnes à la jeunesse camerounaise? Quel est ton devoir là-bas? Seulement que la jeunesse camerounaise s'est mise dans la distraction, s'est plongée dans la distraction. Qu'est-ce que toi, tu peux offrir à la jeunesse camerounaise? Tes vidéos, tes contenus que tu mets à longueur de journée. Qu'est-ce que ça peut rapporter à la jeunesse camerounaise? À partir où tu dis que le pays est en paix là, je demande que tu as confondu le pays. Je te pose juste une question. Peut-être dans le contexte où tu étais, tu parlais du Canada. Je ne sais pas, il faut nous éclairer. Tu parlais du Canada ou tu parlais du Cameroun? Que tu dis en paix là, tu parlais de... La paix là, c'est où? C'est le Cameroun que tu parles. Ah. Dis-nous non frère, peut-être tu t'es un peu mélangé, tu t'es mêlé un peu dans la tête là, tu as été un peu fait. Tu parles de quel pays? Parce que si c'est le pays que tu parles, moi je vais te poser juste une question. Hein. Le nord-ouest, le sud-ouest là, ça fait pas partie du Cameroun. Ça fait pas partie du Cameroun, dis-nous, ça fait pas partie du Cameroun. Non, tu sais que vous êtes des influenceurs, vous avez souvent des informations VIP. Si on a déjà fait que le nord-ouest, sud-est, c'est déjà un état à part entière, tu nous expliques simplement. Tu nous expliques parce que là, moi je suis perdu, je ne comprends pas ce que tu es en train d'expliquer dans la vidéo là, que tu parles de paix là. Donc, tu te fous de la gueule des plus de 3000 soldats qui sont là décédés là-bas. Tu te fous de la gueule des enfants qui ne vont pas à l'école depuis des années là-bas. Des gens qui ne peuvent pas mener leurs activités depuis des années là-bas. De quelle paix tu parles? Attends. Tu as le frère de Steve Farr. Tu es le frère de Steve Farr, tu nous dis simplement non, c'est une question. Si tu es le frère de Steve Farr, tu nous dis. Ah papa. Donc, plus de 3000 soldats qui sont là tombés là-bas. Tu connais combien de familles ça affecte? Ce sont les enfants des gens, ce sont les papas des gens, ce sont les frères des gens, ce sont... Mais tu parles même de quel paix tu parles. Donc, parce que un côté est tranquille, l'autre, on s'en fout des autres. Ce ne sont pas des gens qui sont là-bas. Jusqu'à preuve de contraire, actuellement, ceux qui sont là-bas, on les appelle encore les Camerounais, non? C'est encore un territoire camerounais, non? Parce que la paix que tu es en train de parler, moi, je ne vois pas à quel niveau la paix là est. Tu peux le brimer comme tu veux, tu peux dire ce qu'il veut. En passant même d'abord, tout récemment, tu avais dit que tu ne fais pas dans la politique, non? Tu ne fais pas dans la politique. Tu avais raison de parler de ça, tu avais raison de dire ça. Parce que si c'est pour faire la politique et parler ce genre de trucs là,
Mieux tu restes dans ton coin comme tu restais. Mais ne parle pas de politique. La politique, c'est pas les tactiques. C'est pas les claquements des doigts. C'est pas le voix bébé. Mieux tu restes comme tu avais dit là. Tu avais dit tu ne parles pas de politique. Ne parle pas de politique. Reste tranquille. Tu es en train de répondre à quelqu'un qui est en train de parler de politique. Toi, tu réponds quoi? Tu ne parles pas de politique. Ne réponds pas. Faut pas répondre. Tu sais, pour sortir des bêtises comme ça après, faut pas répondre. Reste tranquille. C'est quoi ça? Tout récemment, tu as évité, ou c'est Imra, sur ton panel, tu as dit que c'est le choix des jeunes. Et les gens sont venus dire que à quelqu'un qui faisait sorte de 2 semaines de nulle part, tu viens, tu dis que c'est le choix des jeunes, c'est le choix de quel jeune? Si tu as Choco, tu dis qu'il t'a Choco. Tu es sorti, tu dis qu'il t'a jamais Choco. Tu es sorti, tu dis que en passant même, tu n'as même pas encore ton candidat pour les élections. Il dit qu'à 3 mois, à 2 mois des élections, tu n'as pas encore ton candidat là. C'est l'onction divine. Ça va sortir seulement le jour des élections. On va seulement. Dites-moi, les 12 candidats ou ces 13 candidats qui sont là-bas là, ce ne sont pas des gens. Explique-nous. Ce ne sont pas des gens. Ou tu n'as pas de candidat, il est encore en train de venir. Hein? Tu veux arrêter le serpent, arrête-lui pas la tête, n'arrête pas par la queue. Tu vas te faire mal, très mal. Arrête pas la tête, n'arrête pas par la queue, frère. C'est pas bon ce que tu fais. Il faut assumer ton choix. Si Imra c'est ton candidat, dis que c'est ton candidat. Si l'autre c'est ton candidat, dis que c'est ton candidat. Si tu as Choco, dis qu'il t'a Choco. En dehors de dire que c'est pas soit il t'a Choco, soit c'est ton candidat. Parce que tu peux pas admettre que il y a tous les candidats là, tu as seulement lui que tu as trouvé que tu vas. Non. Soit il t'a Choco, soit il est ton candidat, c'est simple.